Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment créer un système de licence avec WooCommerce et WordPress. Alors quand je dis un système de licence, je parle ici de licence pour les produits digitaux. Alors ce que je veux dire par là, c'est par exemple, comme on pourrait le voir sur certaines banques d'images, la possibilité de faire varier des licences. Comme vous pouvez le voir ici, il y a deux licences, donc on est sur Photodune. C'est une plateforme, une place de marché d'images, et on a la possibilité soit d'acheter une licence régulière, soit d'acheter une licence étendue. En fonction, le prix va varier. Donc ça peut être intéressant de faire la même chose si vous avez des produits numériques du type infographie, du type image que vous souhaitez vendre. Vous pouvez faire une licence personnelle, une licence commerciale, peut-être une licence unique. Voilà, donc vous allez avoir différentes possibilités. Je vais vous montrer comment procéder dans WordPress et donc avec le plugin WooCommerce. Ici, c'est la même chose, hein, c'était juste pour vous montrer un autre exemple. On est dans Adobe Stock, là on a des images, et du coup, on a la possibilité soit d'avoir une licence standard, soit d'avoir une licence étendue. Après, on peut faire un lien pour expliquer la différence entre les deux. Bon, ça, pas de souci. Donc, je vais me mettre sur WordPress et donc sur WooCommerce. Alors, j'ai déjà installé WooCommerce. Si vous ne savez pas l'installer, je vous invite à aller voir ma vidéo sur comment vendre un e-book avec WooCommerce, où j'avais fait l'installation de WooCommerce. Mais bon, il n'y a rien de compliqué à installer ce plugin. Donc ce qu'on va faire, c'est donc créer un produit, ajouter un produit. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté ici une image. Dans les médias, elle est ici. Donc c'est cette image, c'est une image de dune toute simple que j'ai récupérée sur Pixabay. L'idée, ça va être de la vendre comme un produit avec deux licences. Alors on va regarder ce qu'on peut faire. Je vais mettre image d'une, voilà. Et je vais créer donc un produit. Alors on va être sur un produit qui va donc être variable. On va définir l'image du produit. Voilà. Donc c'est des dunes. Donc bien entendu, lorsqu'on met son produit comme ça, numérique, si c'est une image, on met une protection sur l'image. Là, c'est vraiment pour l'exemple, hein, mais sinon, on aurait mis une petite protection sur l'image avec le logo, avec les éléments pour cacher l'image. Là, c'est vraiment pour vous montrer comment créer un système de licence tout simple avec WooCommerce. Ensuite, ce qu'on a à faire, c'est donc à aller dans les différentes données du produit. Donc, on a mis que c'est un produit variable parce qu'il va y avoir plusieurs variations. On peut rajouter une description, bon, comme d'habitude, hein, comme pour tous les produits, mais bon, c'est pas ça qui va m'intéresser. Ici, je vais donc indiquer des attributs. Je vais faire ajouter. Je vais donner un nom à cet attribut. Je vais mettre par exemple licence. On va le cocher utiliser pour les variations et on va en mettre deux. On va mettre par exemple une licence personnelle. Ensuite, il faut mettre une barre oblique et on va mettre par exemple une licence commerciale. On enregistre les attributs. Et si vous regardez, ici j'ai bien donc mes deux attributs. Si je veux en rajouter, maintenant je peux à nouveau en rajouter. Je vais dans variations. Et dans variations, j'ai créé les variations pour tous les attributs. Je vais faire aller. Je vais confirmer vouloir lier toutes les variations. J'ai deux variations qui ont été ajoutées et je fais OK. Ici, j'ai donc personnel, une licence personnelle et une licence commerciale. Alors, pour ouvrir et faire les modifications, j'ai juste à ouvrir l'onglet et pour ma licence personnelle et pour ma licence commerciale, je vais pouvoir modifier les éléments. Donc c'est une image qui va être téléchargeable, c'est un produit qui est virtuel, j'ai un tarif qui va être régulier, on va dire qu'on va le mettre à 10 € pour l'image si elle est utilisée de manière personnelle, et donc si elle n'est pas dans un projet commercial, elle est en stock. On peut lui mettre une courte description. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la description de Photodune, voilà. Et ici, je peux donc ajouter mon image.
Imaginons qu'on fasse un format un petit peu Fotolia, c'est-à-dire qu'on ait plusieurs tailles. On pourrait par exemple ici créer des licences sous forme de taille, licence S, licence X, XL. Voilà, on pourrait ainsi, en mettant l'URL, accéder à différentes tailles de fichiers pour chaque licence. Donc ici, ça, on est sur le produit personnel. Et lorsque je vais aller sur le commercial, j'aurais pu mettre une autre URL avec une taille différente, par exemple. Bon, là, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de vraiment mettre la même image avec une licence personnelle et une licence commerciale. Donc, on va mettre licence personnelle. C'est vraiment pour que vous puissiez voir. Je vais choisir donc le fichier ici. On va laisser en illimité le téléchargement et l'expiration du téléchargement également. Et ensuite, je vais m'attaquer à ma licence commerciale. Alors, je vais récupérer ce texte. Je vais noter que commercial, c'est pareil, téléchargeable et virtuel. Je vais lui donner une description. Je vais ajouter mon fichier qui correspond à cette image qui peut être utilisée sous le format commercial. Et on va mettre par exemple licence commerciale. Bon, là, vous pouvez changer le nom, c'est pas un souci. C'est juste pour l'exemple. Et en tarif, là, j'avais mis 10 € et on va la mettre à 99 €. Je vais enregistrer les modifications. Et maintenant, je vais aller voir dans Aperçu ce que ça donne. En arrivant ici, on voit bien que j'ai la possibilité de choisir une option en termes de licence. J'ai le nom licence et je peux choisir soit une licence personnelle avec la petite description à 10 €, soit une licence commerciale avec sa description et le prix de 99 €. On aurait pu également modifier certaines valeurs. Par exemple, activer cette option si c'est juste pour avoir un exemplaire unique, c'est-à-dire qu'il peut acheter qu'une seule licence. Alors, je vais vous montrer, parce que là, en gros, ils peuvent choisir la quantité, et là, auquel cas, ils peuvent plus choisir de quantité, ils peuvent choisir uniquement soit la licence personnelle, soit la licence commerciale. De même, j'aurais pu choisir une valeur par défaut, par exemple personnelle, et si je retourne, maintenant, en faisant un aperçu, j'ai la valeur qui est choisie par défaut personnelle. Donc, on peut ainsi faire varier les différents types de licences qu'on a à présenter à nos clients si on vend des produits digitaux sous forme de licence. Donc désormais, vous allez pouvoir créer votre système de licence avec les produits digitaux que vous vendez si ce sont des produits qui permettent ce type de format, ce qui est relativement intéressant. Donc si on veut tester l'achat d'une image, on peut faire donc ajouter au panier. Ici, donc, on est sur notre panier. On va valider la commande. Alors, j'étais déjà enregistré parce que j'avais déjà fait dans la précédente vidéo une commande. Donc, dans la vidéo où je vendais l'e-book. Et donc, du coup, ça m'avait enregistré mes informations. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on voit qu'on a le détail de la facturation. On a donc une adresse de messagerie, pas de souci. Le résumé de la commande, 10 €. On a une licence qui va être personnelle. Et on peut payer par virement bancaire. Je vais faire commander. Et ici, j'ai donc ma commande reçue. Donc, elle est payée par virement, pas de problème. On a les éléments qui sont validés ici. Je vais aller vérifier dans ma boîte mail. Parfait. J'ai ma commande qui apparaît ici disant que ça a bien été commandé. Et maintenant, je vais pouvoir aller valider cette fameuse commande. Hop. J'aurais peut-être dû rester. J'aurais peut-être dû publier d'ailleurs. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement valider cette commande qui doit être en cours. Voilà, donc il y a 1 minute. Parfait. Elle est ici. Et donc, on voit que c'est ma commande, hein, comme prévu. On est en attente du virement, logique, parce que j'ai mis que je payais par virement. Et j'ai l'article. On voit que c'est un achat d'une image donc personnelle. Et je vais marquer qu'elle est terminée, la commande. Imaginons donc j'ai reçu le paiement. Je vais mettre à jour ma commande. Et maintenant, donc, si je vais dans mon email,
j'ai bien votre commande sur la boutique est maintenant terminée. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai mon lien de téléchargement vers ma fameuse image. Donc mon image avec ma licence qui est donc personnelle. Il me suffit donc de l'ouvrir et on voit que j'ai bien mon image comme prévu. Donc c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu comment mettre en place un système de licence avec WooCommerce et WordPress. Ça reste relativement simple à faire. J'espère que cette vidéo vous aidera à vendre vos produits digitaux avec des licences. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez découvrir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.